Lorsqu'on veut pouvoir profiter d'un film, d'une série ou autre dans des conditions proches du parfait, on souhaite avoir une grande surface de diffusion, parfois même très grande, allant jusqu'à tenter de reproduire des tailles d'affiches vous plongeant dans la même ambiance qu'au cinéma. Et même si l'on trouve des tailles d'écran complètement hallucinantes, il faut tout de même avouer que la meilleure façon de diffuser en très grande taille reste quand même l'emploi d'un vidéoprojecteur. Mais on va pas se le cacher, offrir un vidéoprojecteur n'est pas sans conséquence pour la personne qui reçoit le cadeau. Il faut généralement qu'elle prévoie un emplacement bien particulier, une distance nécessaire d'affichage et la mise en place d'une étagère pour placer le vidéoprojecteur qui peut parfois être lourd. Bref, c'est pas forcément le cadeau idéal. Pourtant, dans le domaine de la vidéoprojection, il y a des appareils devenus très performants grâce à l'évolution technique de ces dernières années et dont on parle peu. Ce sont les picoprojecteurs. Le picoprojecteur ou encore mini ou microprojecteur est tout simplement un vidéoprojecteur miniaturisé et qui donc peut être transporté facilement chez des amis afin de profiter d'une bonne soirée cinéma. Du fait de son format réduit, on peut tout à fait le ranger après son utilisation et on n'est pas obligé de le laisser en place. Seule contrainte identique au vidéoprojecteur, il faut une surface blanche pour projeter ainsi que la possibilité d'assombrir la pièce. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on trouve à petit budget des picoprojecteurs bien étonnants de performance. Et pour les gros budgets, bien sûr, nous finirons par un vidéoprojecteur. Après tout, il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir, non ? Et c'est de nouveau la marque Appleman qui ouvre le bal avec son picoprojecteur LC250 à 59,99 €. Alors oui, je repousse la limite de budget de 10 €, mais pour de la vidéoprojection, ça me semblait quasi évident. Appleman, marque que nous avons introduit hier, propose 3 picoprojecteurs, dont le LC250 qui est le modèle d'entrée de gamme de la marque. Évidemment, à ce prix-là, on va à l'évidence, puisqu'une seule entrée HDMI se retrouvera sur l'appareil, mais vous trouverez aussi un port USB alimenté, un port USB non alimenté, un lecteur de carte SD, un port jack, une sortie audiovisuelle et même un haut-parleur. À ce prix-là, c'est fou. Et pour ce prix réduit, il supportera l'affichage d'une résolution maximale 1920 par 1080, qui correspond à la Full HD que nous retrouvons sur nos Blu-ray, dans son format natif de 800 x 480 pixels. Et attention, il ira même jusqu'à une cadence d'image de 60 Hz. Sa technologie de lampe LED lui donne une durée de vie maximale de 40 000 heures, à condition de prendre soin de la lampe. Et 40 000 heures, c'est vraiment bien pour une lampe de vidéoprojecteur. Et d'ailleurs, le tout dans une puissance de 1200 lumens. Alors même si ce chiffre définit une quantité de lumière à la sortie de l'appareil, qui paraît correcte, il faut savoir que ce prix, si l'on veut regarder un film sur un écran de projection et à la distance maximale de 3,3 mètres, il faudra, et ça se comprend parfaitement, prévoir une salle complètement noire. À savoir que vous pourrez obtenir un affichage de 130 pouces maximum à fond de focale. À une distance plus élevée, l'appareil ne pourra plus faire la mise au point et la luminosité sera trop faible. Bien évidemment, une télécommande est fournie et elle vous permettra de naviguer aisément dans son interface qui est en mesure de lire une quantité de formats hallucinants comme le MPEG 1, 2, 3 et 4, le DivX, le Xvid, l'AVI, le MOV, le VOB, le WAVE, les photos en JPEG, BMP, GIF et PNG et même les fichiers texte. Par contre, pour des questions de tarifs, le Dolby Digital étant sous licence n'est pas pris en charge par le Pico. Ce qui vous empêchera pas de voir une vidéo, mais le son sera traité comme de la piste stéréo, ou peut-être même ne pas avoir de son du tout. Mais bon, à savoir que bien souvent, on peut choisir sur la source si on souhaite le Dolby Digital ou pas. Du fait de sa connectique impressionnante, vous pourrez connecter un tas de périphériques non habituels pour ce genre d'appareil. Comme votre téléphone Android, votre tablette, le Fire Stick TV dont je vous ai parlé il y a quelques jours et que j'ai testé depuis et qui est une vraie merveille, ou encore votre ordinateur portable, votre Recalbox ou même une console de jeu classique. Et bien sûr, quand on prend un produit d'entrée de gamme, il y a forcément des côtés négatifs. Le trapèze de l'affichage est à régler manuellement, ce qui n'est pas si contraignant que ça, mais un vrai point négatif par contre, c'est sa ventilation. Vu sa taille extrêmement réduite, le picoprojecteur doit refroidir sa lampe et visiblement, selon les retours, ce ventilateur serait particulièrement bruyant. Bref, pour 60 €, vous avez un produit plutôt efficace, mais qui n'est pas destiné, même avec sa taille d'affichage maximum de 130 pouces, à laisser penser à un confort de cinéma. Mais par contre, pour l'emporter avec soi chez des amis, grâce à sa boîte en mousse, c'est vraiment l'idéal. Vous pouvez débarquer avec votre Recalbox et faire sensation en proposant une soirée vraiment sympa. Étonnamment, avec une fourchette de prix allant de 50 € à 250 €, c'est pas évident de trouver un produit convaincant. Et ça va, j'ai fini par trouver un modèle qui sort du lot. Et c'est le Beamer King au prix abordable de 230 €, qui grossit un tout petit peu en taille par rapport au modèle précédent, mais pour une bonne raison. Il est en mesure, et c'est le seul que j'ai trouvé en dessous de 250 €, à pouvoir afficher une résolution native Full HD. Je ne parle pas de compatibilité, je parle vraiment d'un affichage en Full HD.
Et en plus pour une puissance de 3600 lumens, toujours à l'aide de la technologie de lampe LED. Le contraste est de 4000 pour 1 et donne vraiment un confort d'affichage assez impressionnant pour son prix. Il est même comparé à un vidéoprojecteur BenQ qui vaut dans les environs de 700 €. Sa distance d'affichage maximale est de 5,5 mètres et donnera une largeur de projection allant jusqu'à 200 pouces. Et le trapèze sera réglé automatiquement sur 30 degrés. Vous pourrez lui rajouter 15 degrés, mais manuellement. L'avantage, même si c'est un pico-projecteur, c'est de posséder un mode de projection plafond. Et surtout de posséder une connectique doublée par rapport au précédent. 2 USB, 2 HDMI et même un connecteur VGA viendra en complément de la sortie audiovisuelle classique ainsi que de la sortie son en jack. Les deux haut-parleurs présents sur le côté font ce qu'ils peuvent, mais il sera quand même nécessaire de se brancher sur un home cinéma pour bénéficier d'un son correct. Surtout que comme le produit précédent, ce Beamer King ne gère pas le Dolby Digital et vous pouvez vous retrouver sans son si vous entrez directement dans le vidéoprojecteur sans passer par un home cinéma. Côté format géré, vu qu'on n'a pas de lecteur de carte SD, on pourra passer par un disque dur pour lire tout ce que lisait le modèle précédent, mais en ajoutant le M4A et le WMA pour l'audio, le VOD et le TS pour les copies de les vidéos de vacances, je voulais dire bien sûr. Concernant la ventilation, on retrouve aussi le point négatif d'avoir un système de refroidissement un peu bruyant. Et le constructeur invite même l'utilisateur à se placer à un minimum d'1 mètre pour ne pas être incommodé par le bruit du ventilateur. J'ai vu sur un forum qu'un bricoleur s'était amusé à changer les ventilateurs par des ventilateurs silencieux et que cela fonctionnait parfaitement. Attention, si vous voulez entreprendre la même manipulation, une lampe mal refroidie risque de lâcher prématurément. En plus de la télécommande, le pico-projecteur est livré avec un câble audiovisuel et un câble HDMI. Et c'est très appréciable. Bref, si vous préférez choisir un affichage en Full HD sans vous ruiner, ce pico-projecteur pourra se fixer définitivement au plafond et pourra faire l'affaire. Par contre, encore une fois, on n'est pas tout à fait dans la reproduction du confort cinéma. Mais là, comme on passe au gros budget, on va pouvoir s'en approcher. Pour cette section gros budget, j'ai pas voulu non plus vous ruiner, car vous vous en doutez sûrement, dans le monde de la vidéoprojection, la limite de prix haute est vraiment très élevée. Mais comme là il s'agit d'offrir ou de s'offrir un bon gros cadeau, on passe sur un vidéoprojecteur et non un pico-projecteur. Et rassurez-vous, nous allons tout juste passer la barre des 1000 € avec le BenQ W1700 à 1100 €, qui revient partout dans les recommandations de rapport qualité-prix. Déjà car c'est un vidéoprojecteur proposant de la véritable 4K ayant le prix le plus bas, car son encombrement est très correct, mais en plus car il utilise la technologie de projection DLP. Je vous laisserai le choix d'aller vous renseigner sur les différentes technologies de vidéoprojection, chacune a ses adeptes. Ce vidéoprojecteur est équipé d'une puce 0.47 de chez Texas Instruments, dédiée au traitement de l'image, à la résolution de celle-ci, ainsi qu'à la prise en charge de la norme HDR10. BenQ promet que grâce à sa roue chromatique RVB, plus de 96% du Rec 709 sont garantis. Rec 709 étant l'espace de couleur standard de la télévision HD internationale. Sa lampe est annoncée pour une autonomie de 15 000 heures, on est loin des 40 000 heures en moyenne des lampes LED, mais le DLP a des avantages non négligeables que le LED n'a pas. Encore une fois, pour les détails techniques, je vous laisse aller vous renseigner par vous-même. Les 2200 lumens promis par BenQ vous permettront de diffuser une image de 2,5 mètres de base à condition d'avoir un recul compris entre 3,65 m et 4,40 m. Niveau connectique, on retrouvera deux connecteurs HDMI, une entrée audio pour alimenter son haut-parleur, qui n'est pas recommandé d'utiliser pour un vidéoproche destiné à vous plonger dans une ambiance cinéma, mais il possède aussi une sortie audio, une entrée VGA, un port série RS232, un port USB, mini USB, mais surtout une sortie trigger 12 volts. Cette sortie sert à activer la descente et remontée d'un écran blanc motorisé, car oui, vous vous doutez bien qu'à ce prix-là et cette qualité d'affichage, on ne diffuse pas juste sur un mur blanc, mais un vrai écran destiné à la vidéoprojection. Le port série RS232 a plus d'intérêt dans le monde industriel, donc je vais passer sur les détails. La gestion du trapèze sera automatique, mais vous pouvez aussi l'ajuster manuellement. Mais comme très souvent, le zoom et le focus seront manuels et accessibles via deux molettes distinctes. Le ventilateur, bien que de gamme largement supérieure, reste audible lors d'un silence dans le film, mais bien plus silencieux que les modèles précédents, heureusement. Bref, ce vidéoprojecteur ne vous ruinera pas, mais vous rapprochera de l'ambiance et du rendu d'un bon film au cinéma grâce à sa 4K, son HDR, ainsi que son piqué d'image qui, grâce à la technologie SDR, est parfaitement efficace. Après, bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours monter en gamme et ce ne sera que bénéfique pour le bonheur de vos yeux. Voilà, cette sélection du jour est terminée. Bien sûr, je suis resté dans l'optique d'un cadeau à faire ou à se faire et pas dans l'optique de mise en place d'une salle home cinéma chez soi. Si c'est le but, il faudra bien évidemment monter en gamme.
Et avec cette sélection, vous avez déjà une bonne entrée en matière et surtout dans les budgets serrés et moyens, la possibilité de faire un beau cadeau. Bref, si cette sélection vous a plu et donné des idées pour Noël, passez par l'abonnement, le petit pouce bleu et le lien dans la description de la vidéo. Ça fait toujours plaisir et surtout ça remercie du travail effectué. Alors comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour une prochaine sélection. Mais en attendant, je vous dis à plus, bye bye.